Salut! Aujourd'hui, on va se faire des pétoncles. On va faire une recette que j'ai envie d'essayer. En fait, c'est pas une recette qu'on a déjà faite, mais je suis certain que ça va bien faire. On va faire une polenta crémeuse, puis on va servir ça, les pétoncles sur la polenta, des petits morceaux de lardon, puis des oignons perleux. Fait que ça va être un espèce de surf and turf. Là. Je le mets entre guillemets parce que c'est du bacon, c'est pas vraiment le vrai type de surf and turf qu'on est habitué, mais ça va être ce style-là. Avec les petits oignons perleux, ça va venir chercher une petite acidité à notre plat. Puis je pense que ça va être excellent comme ça. Fait qu'on va commencer par faire notre polenta. On va faire bouillon du bouillon de poulet. Prenez un bon bouillon de poulet de qualité si vous en avez maison, c'est encore mieux. Moi j'ai pris celui-là Ricardo, il est vraiment bon. Honnêtement, c'est un bon. C'est une bonne qualité. Prenez un bon bouillon de poulet. Comme je dis, si vous en avez maison, là, c'est ce qu'il y a de mieux. Puis on va faire bouillir ça. Moi je vais mettre un morceau de bacon dedans pour ajouter un petit goût de fumée à notre bouillon. Mais puis quand je dis un bout de bacon, là, je vais littéralement prendre le bout ici. Je ne prendrai pas une partie comme ça. Je vais aller chercher une extrémité là, vraiment qui a comme un bon contact avec la fumée. Là. Fait qu'on va prendre ça et on va mettre ça dans notre bouillon. Ça va venir donner un petit goût de plus à notre polenta. La polenta, comment qu'on fait ça? C'est un 4 pour 1. Fait qu'une portion de polenta pour 4 portions de liquide. Là, nous autres, on avait du bouillon de poulet, comme je dis. Mais allez-y vraiment, là, un 4 pour 1. Fait que si tu mets 500 ml de polenta, tu mets 2 litres de bouillon. Si tu mets 250 ml, c'est 1 litre de bouillon. Ouais, c'est ça. Fait qu'allez-y du 1 pour 4. Puis ensuite de ça, c'est important de bien brasser. Tu montes ton bouillon à ébullition. Tu mets ta polenta graduellement, puis tu fouettes bien. Si tu fouettes pas bien au départ, ça va faire des motons dans ta polenta, puis tu seras jamais capable de les enlever en fait. Donc, vraiment un bon coup de fouet, puis allez-y très graduellement. Quand que la polenta a cette épaisseur-là, tu la laisses cuire à feu très très doux pendant une trentaine de minutes. Donc, quand ça a commencé à épaisseur comme ça ici, là, tu mets ça à feu très très doux, une bonne trentaine de minutes. Puis ça va être prêt. En fait, c'est vraiment pas compliqué. Tu peux couvrir là, à ce moment-là, puis tu brasses aux 5 minutes environ. 5-6 minutes, tu vas donner un petit coup de fouet. Fait que, en gros, c'est ça. Tu le fais cuire tranquillement, pas vite comme ça. Pendant que notre polenta a cuit, on va venir se couper des morceaux de lardon. On va les faire sauter. Avec ce grelot, on va pouvoir faire cuire nos pétoncles et faire sauter nos oignons perlus. Fait qu'on va, on laisse notre poêle monter en bonne température. Puis ensuite de ça, on coupe nos lardons. Puis on les fait sauter. On a fait cuire nos lardons. J'ai gardé du gras de lardon dans un bol à côté pour faire cuire mes pétoncles. Puis là, j'ai été mettre mes oignons perlés dans la poêle avec les sucres de cuisson des lardons. On brosse, on brosse. Ensuite, j'ai été déglacé au vin. Ça va nous faire une belle sauce, pas onctueuse, mais une belle sauce genre riche avec le goût du bacon et acide avec le goût du vin. Ça va être parfait. Ça, dans le fond, on vient tout chercher vraiment les sucres de cuisson de notre poêlonne de cette façon-là. Fait que ça fait vraiment de quoi de cool comme oignon perlé dans le fond. Fait que je vais remonter le rond puis on laisse ça réduire à sec, là, vraiment sec, sec, sec. Ça va faire des petites billes genre d'acidité. C'est vraiment cool. Notre polenta, elle a cuit 30 minutes sur le four à feu doux. Après ça, j'ai ajouté une grosse noisette de beurre. On a bien mélangé, on a mis de la crème, j'ai mis du parmesan.
du Parmigiano Reggiano, le vrai, là, le bon. Prenez du bon parmesan. Là. Puis on incorpore vraiment bien ça, mais checkez, la polenta elle a une belle texture. Là. Comme ça, c'est parfait. Fait on a une bonne polenta crémeuse. Là, c'est le temps d'y goûter, ajouter sel, poivre si vous désirez. Tous nos toppings sont prêts, on va être prêts à faire les pétoncles. On prend notre gras de bacon, on vient le mettre dans notre poêlonne. Comme ça, on va allumer notre poêle, idéalement. On va laisser prendre la poêle à une bonne température. Là. On veut vraiment là, que ça soit chaud. Les pétoncles, on va les cuire à l'unilatéral, fait que seulement d'un côté. J'aime ça, les pétoncles à l'unilatéral. Je trouve que t'es capable d'avoir une belle couleur, une belle croûte, puis de garder une belle cuisson tout le long de ta pétoncle. T'as pas comme une partie plus cuite, une partie moins cuite. Fait qu'on va vraiment y aller à l'unilatéral d'un seul côté. On met un peu de sel dessus, puis c'est réglé. Pendant ce temps-là, on va plaiter notre assiette. Donc, on va venir se mettre de la polenta. Quelques petits morceaux de bacon. Comme ça. Notre poêle est fumante. On va baisser le un peu. On va venir mettre nos pétoncles. On va se mettre les petits oignons. Comme ça. On va venir se mettre un filet d'huile d'olive. Parfait. On a des petites micro-pousses de roquette, ça va bien faire à ce plat-là. Et puis, un beau quartier de citron. Ah ouais, c'est bon. Le plat est complexe tout en étant simple. Dans le fond, ça reste un surf and turf. C'est pas compliqué, c'est des pétoncles et du bacon. Mais avec l'acidité des petits oignons perlés, la polenta qui est crémeuse, le jus de citron, les pétoncles qui sont cuits à l'unilatéral, le bacon qui est comme bien cuit mais pas overcook, qui est comme juste bien coloré. C'est tout. Les oignons perlés, justement, là, le petit goût de viande là, que je parlais là, du fond de la poêlonne, ça paraît, on le goûte tout, puis c'est vraiment bon. C'est le genre de plat que c'est pas gênant là, de servir ça dans un restaurant, c'est pas gênant de servir ça de la visite. La polenta, tu peux la faire à l'avance, tu fais rien que la réchauffer sur ta poêle, puis tu rajoutes un peu de crème dedans pour lui donner un petit côté plus moelleux, plus crémeux en fait. Parce que ta polenta, quand tu la mets au frigo, elle va se ressaisir, ça va redevenir ferme. Mais après ça, tu peux la crémer, puis la servir comme le lendemain, là, fait que c'est parfait comme ça. C'est le genre de plat qui il te reste juste à faire cuire les pétoncles. Si tu reçois de la visite à la maison, tu peux tout faire à l'avance, puis il te reste rien qu'à faire saisir les pétoncles. Tu mets ça dans l'assiette, puis tu peux l'envoyer. Fait que c'est parfait, c'est un plat que tu peux tout faire d'avance ou presque. C'est vraiment pas gênant, c'est un très très bon plat, genre de finir l'assiette. Fait que si t'as aimé ça, lâche un like, dis-moi dans les commentaires, c'est quoi la meilleure recette de pétoncles pour toi? C'est quoi, quand tu achètes des pétoncles, c'est quoi tu te fais chez vous, t'sais? Fait que ça, dites-moi là, ça va me donner de l'inspiration un peu aussi. Puis, lâchez un petit subscribe. On se voit à la prochaine. Peace! Peace!